Madame Donnet. Bonjour. Alors, on est toujours en littérature, hein, 2 prix en littérature pour commencer, c'est bien? Oui, c'est très bien. Je suis ravie que la littérature soit... Toujours aussi à propos de grands auteurs, d'auteurs importants. Alors, vous dites qu'un des professeurs qui vous a influencé, qui vous a beaucoup marqué au début de vos études, de votre carrière, c'était Gilles Marcotte, qui était à l'Université de Montréal. Vous étiez à McGill, je pense. Et qui conseillait, et je cite, de toujours chercher à lire de grandes œuvres et à poser de grandes questions. Alors, ma grande question, ça va être ça. Quelques exemples de grandes œuvres que vous avez lues, que vous lisez, que vous recommandez. Alors, ma spécialité, c'est le roman du 19e siècle et du 20e siècle. Et donc, toutes les grandes œuvres de cette époque, je ne peux que recommander, et je recommande toujours à mes étudiants de lire Flaubert, de lire Proust, de lire des œuvres de longue haleine, des œuvres riches, des œuvres importantes. C'est ce que j'ai toujours gardé à l'esprit de cette conseil que donnait Gilles Marcotte, que je n'ai pas eu comme prof, mais qui était venu faire une conférence une fois à McGill. Et j'avais retenu ce conseil, il faut lire de grandes œuvres et poser de grandes questions. Et des grandes questions. Est-ce qu'on peut encore poser de grandes questions sur Flaubert? On peut toujours poser de grandes questions. Oui, ça c'est aussi ce qu'il faut dire aux étudiants qui viennent. Tout a déjà été dit. Tout a été dit depuis 5000 ans qu'il y a des hommes qui écrivent. Non, il y a encore beaucoup à dire parce que nous ne lisons jamais depuis les mêmes points de vue. Non. Nous lisons depuis aujourd'hui, depuis d'autres questions, d'autres sensibilités. Donc les œuvres se renouvellent elles-mêmes indéfiniment. Et il y a encore une actualité, je dis de Flaubert ou des grands auteurs, il y a encore une actualité aujourd'hui en 2017. Il faut savoir définir actualité. Oui, au sens général. Je ne parle pas de pas faire un tweet là-dessus, mais je parle... J'aime bien considérer l'actualité sur un temps long. Nous n'habitons pas seulement le présent immédiat, nous habitons aussi un temps long. Oui. Et de savoir se situer dans le temps long, c'est quelque chose pour moi de fondamental. Quelque chose qu'on oublie un peu. On est très axé sur le présent, le contemporain, mais nous n'habitons pas que 2017, nous habitons un siècle entier, des siècles entiers. Exactement. Se situer à l'intérieur de cet espace, c'est très important. Alors, j'ai trouvé quelque chose de curieux dans les petites notes que vous avez envoyées à la CFAS. Vous avez dit que vous accommodez très mal des mots recherche, chercheur, chercheuse en sciences humaines. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces mots-là? Ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'ils sont incomplets. Incomplets pour les sciences humaines parce que la recherche, oui, on fait de la recherche, mais en fait, c'est une importation des sciences dures. L'idée de recherche, oui, on en fait en bibliothèque, mais le travail, c'est d'abord et avant tout un travail de réflexion, de réflexion critique. Et je trouve que le mot recherche nous fait un peu oublier ce travail de relation de soi aux œuvres, de soi à un objet qui est vraiment de la réflexion pure, et il ne faut pas l'oublier. À moins de découvrir un manuscrit inédit de... à moins de trouver un manuscrit inédit de Flaubert, ce qui peut toujours arriver, mais c'est quand même rare. On vous a demandé si vous aviez un financement illimité, rêvons un peu, qu'est-ce que vous feriez avec cet argent-là? Vous dites, je ferais une bibliothèque de rêve. Ça ressemblerait à quoi, en quelques mots, une bibliothèque de rêve? Une bibliothèque de rêve, c'est une bibliothèque où on trouverait tous les livres dont on a besoin à tout moment et à tout bout de champ. Non, parce qu'en fait, la question, c'est celle du financement. On n'a pas besoin de beaucoup de financement en littérature. Oui, il en faut un peu, mais pas on n'a pas des laboratoires extrêmement coûteux à construire, mais on a toujours besoin de livres, on a toujours besoin de rayons, de se perdre dans une bibliothèque, c'est la plus belle chose. Alors oui, une bibliothèque dans laquelle je me perdrais, j'aimerais beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y aurait quand même quelques livres scientifiques, de sciences dures dans votre bibliothèque? Il y aurait tous les livres, tous les livres. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame.